Bonjour, esclave. Oui, car vous êtes un esclave, je vais vous le prouver, je vais vous le montrer, et je vais vous montrer aussi comment sortir de l'esclavage. Alors restez bien dans cette vidéo, parce que vous êtes sous une forme d'esclavage, croyez-moi, et vous allez le voir, je vais vous le prouver, et je vous donnerai les solutions à ça. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une machine comme ça d'intelligence artificielle, une énorme machine, mais qui peut tout faire, qui peut construire des immeubles, qui peut labourer, etc., et fabriquer donc de la nourriture, qui peut faire absolument tout, tout ce que on peut désirer. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait cette énorme machine, d'après vous? Eh bien, écoutez, de toutes les façons, s'il y avait cette énorme machine, elle appartiendrait probablement à quelqu'un, et même si elle n'appartient pas à quelqu'un, qu'elle appartient à un gouvernement, eh bien, on vous demanderait simplement de continuer à travailler. Ou alors, on essaierait d'exterminer, comme le veulent certains milliardaires, d'exterminer une partie de la population, puisqu'on trouve qu'il y a trop de monde. On va pas créer la civilisation de loisirs. Ça pourrait être ça. Si la machine faisait tout, alors on pourrait être dans les loisirs, dans le bien-être, tout le monde irait sur les plages ou à la montagne se prélasser. Eh bien non. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, avant il fallait des centaines de gens avec des faux, il fallait couper le blé, après il fallait battre le blé, après il fallait lier les gerbes, etc. Et puis un jour est venu des machines qui s'accrochaient à un tracteur, qui avait 10 mètres de chaque côté, qui était à la fois moissonneuse, batteuse, lieuse, tout ce que vous voulez. Eh bien, ces machines-là, elles ont remplacé le travail, elles faisaient en une journée le travail une semaine, d'une centaine de métayers qui étaient là avec leurs faux, etc. Et ça l'a fait, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a renvoyé les métayers, mais ils se sont trouvés à plus gagner grand-chose, etc., etc. Heureusement, après, on trouvera toujours quelque chose pour faire travailler les gens. Eh bien, c'est ce qui se passerait. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que vous êtes esclave d'une certaine manière. Regardez, par exemple, aujourd'hui, pour fabriquer un immeuble, la matière première n'est pas si chère que ça, ni même le mode de fabrication. Avant, il fallait des ouvriers, etc. Aujourd'hui, avec des machines, on fabrique le béton est coulé, et finalement, le prix de revient de de la fabrication d'un immeuble est pas si cher. Pourtant, on le vend très très cher. Pourtant, les jeunes d'aujourd'hui peuvent mettre 30 ans à rembourser leur appartement. Et s'ils ont un loyer, eh bien, ces loyers, ça va leur prendre le tiers, la moitié, des fois les 2 tiers de leur salaire. Ils vont travailler 10, 20 jours pour pouvoir payer le loyer. Et ils seront plusieurs, bien sûr, ce sera un couple, etc. Aujourd'hui, donc, les gens sont vraiment dans un état d'esclavage, alors que tout est moins cher. La fabrication du soja, par exemple, eh bien, le prix de revient est très peu cher. Le soja se fabrique et il est très facile à faire pousser. J'ai enquêté là-dessus avec des ingénieurs agronomes. Et pourtant, du fait qu'il est rentré en bourse, eh bien, il est devenu très, 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 très cher. Ça pourrait être quelque chose qui nourrirait les humains de façon facile. Ben non, on dit non. On dit non, mais ce sera comme ça pour tout. C'est-à-dire que, comme vous êtes en esclavage, eh bien, tout on va vous demander pour tout de travailler, de faire quelque chose pour ces gens, ou ces gouvernements, ou je ne sais quoi, qui, eux, possèdent les éléments de fabrication, les éléments de production. Et c'est quelque chose de pas normal du tout. Alors, encore pire, et ça, je peux vous en parler dans un deuxième, dans une autre vidéo, où je vous en parle tout de suite. Vous avez le système bancaire. Quelqu'un vient, et il vous dit, ben voilà, je vais vous prêter 2 millions, ou 1 million, 500 000 euros. Et il vous dit ça, il vous les prête et vous allez payer des intérêts, vous allez travailler pour rembourser, pour rembourser. Mais celui qui vous a prêté ces 500 euros, est-ce qu'il les avait, lui?
Maintenant, la banque les a pas, parce qu'aujourd'hui, l'or qui devrait être stocké pour garantir la monnaie, ben, il n'a plus tant que ça, il n'y a plus d'or. C'est les banques vous prêtent de l'argent, tout simplement, en vous disant voilà, je te prête, mais je n'ai rien moi derrière en tant que banque. Je n'ai rien. J'ai inventé quelque chose comme quoi j'avais de quoi te prêter, mais ce sont simplement des écritures d'un système bancaire. Alors, là encore, c'est une autre façon de vous rendre esclave. C'est pour ça que vous êtes esclave. Alors, comment s'en sortir de tout cet esclavage? Alors, il faut s'en sortir d'une manière ou d'une autre. La Bible, elle, elle nous dit que dès le démarrage, d'ailleurs, dès le démarrage de la Bible, ça commence avec un esclavage. Dès qu'on arrive dans le livre des Nombres, les Hébreux qui étaient très heureux, tout se passait bien, ils étaient en Égypte, tout allait bien, ils étaient parfaitement heureux, puis d'un coup, il y a un monsieur Pharaon qui leur dit qu'il faut travailler parce que il faut faire des cités de protection, etc. Il leur donne des bonnes raisons, des raisons logiques pour lesquelles ils devront travailler. Puis progressivement, il les transforme en esclaves. Au début, il dit lui-même qu'il travaille aussi pour la bonne cause. Et puis progressivement, ils deviennent des esclaves. C'est ce que nous explique la Bible. Tout l'enseignement de la Bible, c'est la sortie de l'esclavage. Comment on sort de l'esclavage? Et ça, il faut retourner, pour ça, retourner à une espèce de réunion avec quelque chose de spirituel. Donc ne pas être pris par quelque chose de matériel qui est le monde de Pharaon. J'en reparlerai dans une autre vidéo de cela, parce que c'est très important cette sortie de l'esclavage. Alors écoutez, donc vous voulez ne plus être esclave, alors ce sera pas des révolutions, ce sera pas parce que vous allez vous dire ah ben il y a une guerre à 4000 kilomètres de chez moi, il faut que je m'en occupe, etc. Vous devriez vous occuper de vous-même. Mais les gens vous en transforment en esclaves en vous donnant des petites distractions, des matchs de football. Vous allez plus vous préoccuper que de ça. Vous allez complètement oublier votre esclavage. Les esclaves oublient qu'ils sont esclaves d'ailleurs. Ils sont esclaves parce que tout le monde est esclave. Et il y a un pharaon auquel il faut obéir, et le pharaon a des subalternes qui vous feront obéir. C'est comme ça. Donc, avec des lois qui d'ailleurs sont quelquefois effrayantes, elles vont vous mettre les uns contre les autres. Donc, voilà, ça c'était quelque chose, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que cet esclavage, je vous en reparlerai d'une autre manière, dans une autre vidéo, et vous verrez que l'esprit est mis en esclavage de façon facile. Et vous verrez comment l'esprit peut être dégagé de cet esclavage. Et c'est quelque chose de très important.